Bonsoir à vous, nous sommes au Lamentin. L'histoire se répète concernant le Lamentin. Le Lamentin, c'était quoi? C'était l'usine de Grosse-Montagne. Vous voyez, bien sûr, comme moi-même, à l'écran, les squelettes de cette usine. Et puis, il y a des arbres à l'intérieur de cette usine aussi également. Et bien sûr, je vais vous faire visiter l'intérieur de cela. Juste un extrait, mesdames et messieurs. Et je voulais que les médias de Guadeloupe et ailleurs aussi puissent remettre l'histoire, qu'on puisse revivre, bien sûr, l'histoire de cette usine, parce que il y a ceux qui ne connaissent pas, surtout les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, comme je suis jeune aussi également, j'espère que vous le sachez. Vous voyez, bien sûr, tout cela, comme moi-même, ça donne déjà des frissons, voilà. Et puis, bien sûr, et d'autres appareils, comme ceci, donc vous voyez à terre, voilà, ok. Et puis, les bouts de ferraille. Donc, je pense c'était donc, voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, bon, je vous montre quand même. Et puis, voilà le moteur qui est là-haut. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit comme moteur, mais il y avait bien sûr une vie ici. En tout cas, vous voyez les tuyauteries aussi comme moi. Je vous fais voir, voilà, les tuyauteries. Voilà. Voilà. Donc après, vous voyez tout ce qui est les squelettes de cela. Il n'y a pas beaucoup en tout cas. Voilà. Je vous montre tout ça. Ok. Donc il faut faire attention pour ne pas se blesser, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas de quoi il s'agit concernant cela. Je ne vous mentirai pas. Bien évidemment. Ça donne, bien sûr, les frissonnements. On est obligé d'attraper des frissons. C'est normal. Parce qu'il y a eu nos ancêtres qui étaient ici, bien évidemment, pour faire le sucre ou, bien sûr, le jus de canne, bien évidemment. Je ne sais pas, mais je dis les choses que je ressens. Donc, bien évidemment, je ne sais pas si les gens qui ont eu l'occasion de travailler dans cette usine sont toujours vivants, je n'en sais rien. Ou bien, peut-être aussi qu'il y a ceux qui sont toujours là, voilà, qui sont pas morts. En fin de compte, il faut retrouver ces personnes pour raconter l'histoire de cette usine de Grosse-Montagne. Donc, il y a le bahut qui se trouve jusque devant moi, là, d'accord. Cette partie maçonnerie, voilà, c'est sur pied en tout cas, voilà, et ça montre jusque là-haut. Je pense que on faisait donc le sucre dedans, je pense, voilà, ou du jus, je n'en sais rien. C'est une façon de dire que bon, je dis les choses de ce que je ressens avec mes capacités. Et puis donc bon, il faut que l'histoire se raconte, et parce que aujourd'hui il y a des gens qui ne savent pas l'histoire de cette usine. Donc bien évidemment, je demanderai aux autres médias de raconter cette histoire concernant donc l'usine de Grosse-Montagne et comment aussi les choses se faisaient, se déroulaient, et notamment, et pour quelles raisons que l'usine s'est arrêtée, bien évidemment. Et puis, donc, vous voyez les squelettes concernant les machines, bien évidemment. Il y a bien sûr